Bien, chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Et c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce matin. C'est pratiquement peut-être la dernière fois que vous me voyez prêcher en tant qu'ancien d'église. Dieu m'a appelé à d'autres tâches l'année prochaine. Donc j'essaierai de vous transmettre ce que j'appelle depuis quelques semaines le testament. Vous savez, lorsque vous laissez quelque chose, vous le laissez un empreinte. Et c'est vrai que je vous ai parlé du 7e jour. Si je vous dis, que représente pour vous aujourd'hui? Nous sommes quel jour? Ça me dit rien du tout, le sabbat. Qu'est-ce que ça vous dit le 7e jour? Jour de repos, jour d'adoration. Mais vous ne me dites pas vraiment pourquoi chaque semaine, chaque 7e jour, vous venez ici. Là, on vient adorer qui? Le Dieu, il me manque quelque chose. Le Dieu créateur. Si vous regardez dans le 4e commandement, vous avez le nom de Dieu, vous avez son titre, non l'Éternel ton Dieu, son titre créateur, de quoi? Son territoire. Alors chaque 7e jour, vous venez ici adorer le Dieu créateur. Si vous venez pour un programme ou une pièce de théâtre, vous avez tout faux. Venez adorer d'abord le Dieu créateur. C'est vrai que je vous ai parlé de ce 7e jour. Ah. Voilà. Je vous ai dit que ce 7e jour est un jour de souvenir. Souviens-toi du jour du repos. C'est un jour de paix. C'est un jour de communion. C'est un jour béni. C'est un jour saint. C'est un jour de fidélité. C'est un jour distinct de tous les autres jours de la semaine, parce que c'est ce jour, c'est le choix du ciel, c'est l'approbation de Dieu. C'est un jour de service, c'est un jour de louange au Créateur, c'est un jour de délivrance, c'est un jour de libération, c'est un jour de rédemption, c'est un jour de réjouissance éternelle, c'est un jour d'abondance, c'est un jour de délices et de paix. C'est un jour sans effort, c'est un jour glorieux. Et pour terminer, c'est un jour d'espérance. Est-ce que vous connaissez un autre jour qui a toutes ces définitions, tous ces qualificatifs? Vous pouvez adorer n'importe quel autre jour, lundi, mardi, mercredi, dimanche. Cela ne fera pas un jour béni, ni un jour sanctifié. C'est le choix de Dieu, c'est le droit du ciel. Alors lorsque nous venons ici le samedi, 7e jour, souvenons-nous, c'est un jour de souvenir. Ensuite, je vous ai parlé de la loi de l'Éternel. Toute cette trimestre, nous étudions la loi. La loi de Dieu est une loi divine, sainte, céleste, parfaite. Ni un commandement de trop, ni un commandement de moins. Elle est si incomparable que sa perfection est une preuve de son origine divine. La Bible déclare « Heureux tous ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel, qui trouvent leur plaisir dans ses préceptes et qui la méditent jour et nuit. Des bénédictions sont nombreuses, la sagesse, la paix, le bonheur, la justice, la pureté morale, la connaissance, la vérité, la protection, la longévité, l'exaucement des prières. » Jésus a dit, si vous m'aimez, est-ce que vous connaissez un pays qui peut vous offrir tout cela aujourd'hui? Tout le monde aspire à la paix, à la sagesse, au bonheur. Alors sachez que dans le royaume de Dieu, vous retrouverez tout cela. Le sujet de ce matin, cela ne doit pas vous faire peur quand nous comparaîtrons au tribunal divin. Vous savez, l'on dit communément, mieux vaut laisser 99 coupables en liberté que de condamner un seul innocent qui serait injustement emprisonné. Mais qu'en pensez-vous? Lequel de ces cas est le plus regrettable? Car le coupable s'en va libre, impuni, et où l'innocent est faussement accusé. Il est puni pour une faute peut-être qu'il n'a pas commise. C'est vrai,
Personne ne veut que les criminels coupables soient en liberté, soient libres pour mettre en danger et menacer la vie des autres. Mais qui pourrait réellement vouloir que les innocents soient injustement punis? Permettez-moi ce matin de vous poser une question. Avez-vous déjà été accusé d'avoir fait quelque chose que vous n'avez jamais fait? Ou de dire quelque chose que vous n'avez jamais dit? Ou aussi comme moi, vous avez grandi avec des frères et sœurs, nous étions 13, essayez d'imaginer. La réponse est absolument oui. Peut-être que vous avez été blâmé pour quelque chose que quelqu'un d'autre a commis. Vous avez été puni et vous saviez que vous êtes innocent. Votre sentiment d'équité, votre sens de la justice a été grandement offensé. Vous savez, c'est une chose d'être faussement accusé. Pire, être faussement puni. Et encore pire, l'exécution d'un innocent dans ce monde. Nous savons qu'il y a des coupables dont les crimes ne seront jamais punis et où des innocents sont punis pour des choses qu'ils n'ont jamais faites. Vous savez, l'un des arguments les plus avancés contre la peine de mort, parfois des personnes innocentes sont exécutées. Si seulement la justice était toujours parfaite. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quelques années de cela, un procès à sensation captiva l'attention du monde entier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui captive l'attention du monde entier? Suivez les actualités. La Coupe du Monde. Alors sachez que chaque 7e jour, Dieu a sa Coupe du Monde parce que tous ces chrétiens se réunissent pour l'adorer. Ils n'attendent pas 4 ans, ils n'attendent pas une année, 2 années, toutes les semaines. Alors, un procès à sensation captiva l'attention du monde entier. Le procès d'un héros de football, mais américain. Meurtre de sa femme. Et le jury du verdict fut non coupable. Certains se sont réjouis que la justice a été rendue. D'autres étaient convaincus qu'on venait de mettre en liberté un homme coupable. Et maintenant, ce matin, j'ai quelques mauvaises nouvelles pour vous. Tous ici, vous êtes accusés. Vous êtes accusés de crimes si grands que nous sommes tous candidats à la peine de mort. Et j'ai encore d'autres nouvelles encore pires. Tous ici, vous êtes absolument coupables. Et votre comparution devant la cour est imminente. C'est une certitude. Et comment puis-je le savoir? Parce que la Bible dit. Mais vous savez, la pire nouvelle de toutes ces nouvelles que je vous ai dit, c'est que je suis aussi coupable que vous. Et je dois comparaître moi aussi devant la Cour suprême. Lisons cela dans Apocalypse 14, chapitre 6. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Alors, j'ai passé une diapositive. Voilà. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car la Bible dit que ce message est un message pour toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. L'heure du jugement de Dieu est venue. Ce n'est pas la cour terrestre, ce n'est pas le procès du siècle. Nous sommes au tribunal céleste. C'est le procès de quoi? De tous les siècles. Le drame final de l'histoire de l'humanité va se jouer. La grande controverse entre le bien et le mal va être finalement et complètement réglée. La destinée de tous les êtres humains vont être réglée. Vous savez, Daniel vit la scène du tribunal dans Apocalypse 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Pouvez-vous imaginer cette scène? Daniel a le regard tourné vers les cieux. Il voit la cour suprême, la cour de l'univers,
une myriade d'êtres, chérubins, séraphins, anges à la cour céleste. Il vit l'Ancien des jours, il vit le Fils de l'homme à la cour suprême de l'univers. Et Daniel continue. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête est comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Voilà, les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Oh, cette scène majestueuse, je dirais, magnifique, glorieuse, assise à la cour suprême de l'univers. La Bible dit que les livres furent ouverts. Les preuves sont fournies. Pourquoi? Que se passe-t-il à la cour de ce jugement? Comment le drame de la destinée est-il réglé? Comme le soleil se couche sur cette planète appelée Terre, nous sommes appelés à fixer notre attention sur le temps de ce jugement, le temps de la purification du sanctuaire céleste. Vous savez, dans tout le temps terrestre, lorsque l'agneau était immolé, cela représentait le ministère de Jésus dans le ciel. L'agneau tué dans le temple terrestre représentait Jésus, l'agneau de Dieu, venant donner sa vie pour nous. Après la mort de l'agneau dans le sanctuaire terrestre, le prêtre prenait le sang dans le sanctuaire. Après la mort du Christ, l'agneau de Dieu monta dans le sanctuaire céleste au ciel. C'était la fin du système religieux juif, le sanctuaire terrestre. Jour des expiations, jour du jugement, eh bien, à la fin des temps aussi, il y aura ce jour de jugement. D'après la prophétie de Daniel, Dieu amènera en jugement, juste avant sa seconde venue. Depuis 1844, nous vivons dans les temps de la fin, une période que la Bible appelle l'heure du jugement de Dieu, quand la cour céleste siège, quand la destinée de l'espèce humaine va être scellée. Dans Acte 17, verset 31, Dieu dit: Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Sommes-nous entrés dans cette heure de jugement où la destinée de ce monde est maintenant fixée? Mais la raison d'être de ce jugement. Pourquoi est-ce que ce jugement ait lieu juste avant le second avènement de Jésus-Christ? Dieu ne sait-il pas qui sera sauvé ou perdu? C'est une partie entre le bien et le mal. Laissez-moi faire juste un petit rappel. Souvenez-vous, la Bible dit que Dieu créa Lucifer, étincelant de beauté. Il se rebella contre Dieu. Il conduisit l'univers à la désobéissance. La Bible dit: Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion, là où la loi de Dieu fut donnée, Satan cherchait à devenir celui qui donne la loi. Et il rajoute: Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Lucifer cherchait à s'asseoir sur le trône de Dieu. Il rejeta l'autorité divine. Il voulait être sa propre règle. Il s'opposait à la souveraineté divine. Lucifer prétendit que Dieu était injuste. Un tiers des anges le suivirent dans sa rébellion. Lucifer vint sur la terre. Je dirais, il fit sombrer nos premiers parents, Adam et Ève, dans le péché. Il rejetait l'amour de Dieu et son autorité. Et devant tout l'univers, Lucifer a accusé Dieu d'être injuste. Dieu n'est pas juste. Les voies de Dieu ne sont pas les meilleures. La loi de Dieu ne peut pas être observée. Alors Dieu se retrouve en procès devant son propre univers. Les livres du ciel révèlent la justice de Dieu. Devant Dieu, tout péché doit être banni définitivement de l'univers dans ce jugement. Son amour, son équité, sa justice doivent être manifestés à tout l'univers.
L'univers verra le grand amour de Dieu, qu'il avait tout rendu possible pour le salut de l'humanité. Vous et moi, nous sommes des preuves de ce procès. Lorsque toutes vies passeront en jugement devant Dieu, Dieu demandera « Que pouvais-je faire de plus pour sauver Paul, Pierre, Jacques, Jean, d'autres prénoms si vous voulez ?» Et cela sera évident. Aucun perdu ne pourra dire que Dieu ne leur a pas donné sa chance, l'occasion, l'opportunité, le choix, ou parce que Dieu ne les aura pas aimés, ou parce que Dieu n'aura pas voulu leur bonheur. Ils seront perdus à cause de leur choix. Choisir de rejeter Dieu, choisir de rejeter la justice de Dieu, choisir de rejeter la souveraineté de Dieu, choisir de rejeter l'autorité de Dieu. Ils auront voulu, en fin de compte, être leur propre Dieu. Dieu créa tous les êtres humains, non pas comme un nuage de poussière cosmique, mais comme des individus particuliers. Dieu a doté à chacun de nous le pouvoir de choisir. Dieu créa chacun de nous avec la capacité de choisir, de faire des choix, je dirais, moraux, rationnels. La Bible dit que nous sommes appelés en jugement pour rendre compte à la manière dont nous avons usé de cette faculté. Que nous soyons perdus ou sauvés, c'est entre nos mains que se trouve notre choix. C'est entre nos mains que se trouve notre destinée éternelle. Ce n'est pas notre hérédité ou notre milieu d'où nous venons. Notre destinée est déterminée par notre choix. La Bible enseigne sur la réalité du jugement. Entre nos mains se trouve notre choix, notre destinée éternelle. Réalité du jugement, voilà. Désolé, j'ai appuyé de mauvais truc. Voilà. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. La Bible enseigne la réalité du jugement. Chacun devra rendre compte pour lui-même à Dieu. Salomon. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta détresse. Marche dans les voies de ton cœur et je vois pas très bien de là. Voilà. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, on t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Voilà. L'ampleur du jugement. La Bible enseigne l'ampleur du jugement, l'universalité du jugement. Tout être humain se présentera à la barre. Tout être humain présentera son cas. Nous sommes responsables de nos choix, de nos actions et de nos décisions. Le jugement nous atteint au plus profond de nos vies personnelles. La Bible dit dans Ecclésiaste, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, qu'il soit bien ou qu'il soit mal. » Voilà. Rien de secret devant Dieu. Double vie, double norme seront exposés devant la lumière étincelante du Dieu saint. Monsieur, vous pouvez cacher quelque chose à votre épouse, mais cela ne peut être caché à Dieu. Vous pouvez cacher quelque chose à votre époux, madame, mais cela ne peut être caché à Dieu. La Bible dit que le jugement pénétrera toute chose secrète dans nos moments privés, ce que nous faisons au plus profond de notre âme, ce que nous avons réellement aimé. La Bible dit dans Hébreux, Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Au jugement, pas de prétention, pas de honte. Oh, vous pouvez avoir une bonne présentation, un beau complet, une belle mallette attachée caisse, inspirer l'honnêteté, avoir les derniers cris des portables, tout ce que vous voulez. Si vous faites quelques affaires tordues, souvenez-vous, tout est à nu et découvert aux yeux de Dieu. Quand nous comparaîtrons devant le tribunal céleste de Dieu, non pas comme nous prétendons être, mais tels que nous sommes vraiment. Pas de façade, pas de masque, debout dans la vérité, tout est révélé. Vous savez, à la fin d'un film, alors que les lumières se rallumaient, on fit cette annonce. S'il y a quelqu'un dans cette salle avec la femme de nôtre, mieux vaut qu'il s'en aille tout de suite,
son mari vient juste de pénétrer dans cette salle avec une arme à feu. Une vingtaine de couples se précipitèrent vers la sortie la plus proche. Ah, le psaume dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais, et tu pénètres toutes mes voies. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. La Bible dit: tu me sondes, Éternel. Comment pourrais-je rester debout au jugement? Y a-t-il de l'avidité? Y a-t-il de la convoitise? Y a-t-il de l'égoïsme dans votre cœur? Comment tiendrez-vous debout devant Dieu? Vous dites parfois, généralement ils vont voir le pasteur: Pasteur, je ne m'en sortirai jamais du jugement. Laissez-moi vous dire ce matin, Dieu connaît tout. Pensée, parole et acte. Pensée, parole et acte. Matthieu chapitre 12, 36 dit: Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. La Bible dit: nos paroles seront amenées en jugement. Dans la Bible, vous savez, les paroles sont très, 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 très importantes. Vous savez, cet homme, parole de colère, Moïse prononça des paroles violentes. Il se mit en colère, frappa le rocher, parla violemment au rocher. Il ne put entrer dans la terre promise avec Israël. L'Éternel lui pardonna, mais ses paroles violentes lui coûtèrent énormément. Une autre forme de parole, les jurons. Pierre nia le Christ avec des jurons de pécheurs. Nous sommes une majorité d'Antillais. Vous connaissez, lorsqu'un pêcheur, avec son poisson, vous injurie, ce n'est pas agréable. Pourtant, vous avez l'argent dans vos mains, vous le payez. Ce n'est pas agréable. Alors Pierre nia le Christ avec des jurons de pécheurs, précisément lorsque Jésus avait besoin de lui. Il y a des paroles de lâcheté. Pilate perdit son âme, refusant d'agir selon les évidences. Ses paroles de critique et la manière dont il se lava les mains le condamnèrent à mort. Puis il y a ces paroles de trahison. Souvenons-nous de Judas et de ces paroles de trahison. Le jugement révèle nos pensées, nos actions et nos paroles. Comment pouvez-vous ou comment puis-je passer ce jugement? Comment pouvons-nous avoir l'espoir face à ce jugement? Si vous et moi, nous avons à nous tenir devant Dieu lors du jugement, je dirais aucune possibilité d'échapper à la condamnation. Nous serons tous perdus. Il doit bien y avoir une alternative. Qu'y a-t-il d'encouragement dans ce message ce matin à l'heure du jugement? Mais laissez-moi vous dire, la Bible nous aide à comprendre la description des livres, les livres du jugement. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. La bonne nouvelle du jugement, tout est enregistré. Pas seulement les mauvaises actions, aussi toutes sortes de mots d'amour. Les choix positifs sont enregistrés. Bon, je vois que l'heure file, je ne vais pas développer trop. Vous avez ces paroles d'encouragement que nous partageons avec les autres. Nous avons ces paroles d'espoir que nous devons délivrer. Nous avons des paroles réconfortantes. Tout est enregistré, nos gestes désintéressés, toutes sortes d'actes bons sont enregistrés. Puis vous avez ces paroles de foi, en priant avec quelqu'un, en amenant quelqu'un à connaître le Dieu de la Bible, Jésus-Christ. Tout est enregistré dans les livres célestes. De plus, afin que le jugement soit juste, il ne doit pas simplement enregistrer les bonnes paroles, les paroles de foi, mais nous devons enregistrer les mauvaises actions aussi. Prendre en compte l'arrière-plan, l'environnement, les circonstances, les difficultés, quelque chose par exemple sur les déboires de notre vie. La Bible dit dans Psaume 56, verset 8,
Recueille mes larmes dans ton outre. Ne Voilà. sont-elles pas inscrites dans ton livre? Voilà un petit texte que je n'avais pas bien analysé. J'ai dû trouver. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ce sont parfois chaque larme répandue à cause peut-être d'un mariage qui a failli. Chaque larme répandue pour nos enfants qui ont abandonné la main de Dieu. Chaque tristesse expérimentée, la solitude, le découragement, la dépression, tout cela est enregistré. Dieu connaît les circonstances malheureuses de notre vie. Dieu connaît votre pauvreté, votre tristesse, vos larmes, ce que je vis réellement, mes combats, mes épreuves, mes joies, mes tristesses, mes bonnes et mauvaises actions. Et peut-être ce matin, derrière mon masque, au-delà de ce que je laisse tout le monde voir, qui suis-je réellement sera découvert d'une manière authentique, d'une manière véritable. C'est cela qui sortira devant le trône de l'agneau. Vous vous demandez comment échapperai-je au jugement? Est-ce le poids des bonnes actions pesées l'une contre l'autre? Alors laissez-moi vous dire, non, rien n'est autant plus éloigné de la vérité qu'une telle idée, une balance. Allons-y, regardons dans le livre d'enregistrement de Dieu. Bien sûr, les bonnes et les mauvaises actions sont enregistrées. Cela reflète qui nous sommes, cela reflète nos décisions, cela reflète nos choix. Mais dans le livre le plus important mentionné dans toute la Bible, est-ce que vous la connaissez? Un livre que si votre nom est inscrit, vous serez sauvé pour toujours, pour l'éternité. Mais si votre livre ou si votre nom n'y est pas inscrit, vous serez perdu pour... Est-ce que vous connaissez ce livre? L'Apocalypse le mentionne. Le livre de vie de l'agneau. C'est le livre de Jésus, là où sont inscrits ceux qui vivront éternellement avec lui. Laissez-moi vous dire que ce matin, en s'appuyant sur la Bible, rien que 2 catégories. Il n'y en a pas 3. N'essayez pas de chercher 3. Les rachetés et les perdus. Aujourd'hui, seulement quelques personnes sont totalement à Jésus-Christ. Les autres, totalement ou partiellement contre le Christ. Vous regardez bien, la grande majorité, cette classe que nous appelons intermédiaire, sont indécises. Et s'appuyant sur l'Apocalypse, cette classe intermédiaire, tôt ou tard, devrait choisir, soit choisir pour Jésus-Christ, ou choisir l'autre groupe contre Jésus-Christ. Seulement 2 groupes. Et la Bible appelle ce temps le temps de la moisson finale. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que le juste pratique encore la justice. Vous voyez, 2 groupes, 2 catégories. Juste et injuste. La large classe intermédiaire qui n'a pas encore pris de décision devra prendre une décision pour Jésus-Christ, ou suivre Jésus-Christ, ou la bête dans les derniers temps. Vous savez, pas d'alternative possible. Se rendre au Christ ou se rendre à la bête. Allégeance à Dieu ou allégeance au diable. Dans le psaume 69, verset 28. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Voilà, pas d'alternative. Ceux qui refusent de reconnaître Jésus-Christ, qui rejettent le Christ, la Bible dit qu'ils seront effacés du livre de vie. Apocalypse chapitre 3 ajoute: Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. D'une manière ou l'autre, je me présenterai devant Dieu. Convoitise, égoïsme, avidité, montrant mes péchés, je suis rayé du livre de Jésus et perdu pour toujours. Où je me présente, le rapport de ma vie est là. Jésus s'avance, c'est l'un des miens. Oui, il a failli. Oui, il a péché. Oui, il a transgressé. Mais Père, mon sang a été versé pour le pardon de ses péchés. Par la foi qu'il était en moi lorsque je mourus sur la croix, pardon est écrit à côté de chaque péché. Mes péchés n'apparaissent plus devant Dieu, n'apparaissent plus devant les êtres célestes. La vérité,
c'est que chacun sera appelé à la barre du jugement. Comment échapperai-je à la condamnation? Comment sortir d'ici ce matin confiant que je serai acquitté? Il n'y a qu'une seule manière. Il faut que ce soit marqué, pardonné. Comment quitterai-je ce lien, sachant que lorsque mon nom apparaîtra devant le trône, je serai sauvé? Il faut que le verdict soit pardonné. Lorsque le temps dans le sablier se sera écoulé, comment puis-je être sûr de vivre dans les cieux avec Dieu pour toujours? Je ne peux certainement pas le faire par cela de moi-même. La Bible dit dans Ésaïe, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Nous l'avons vu ce matin, toutes mes bonnes œuvres ne suffisent pas pour m'acquitter. Romains 3, verset 10 dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Personne ne peut être acquitté par ses propres efforts. Il faut que quelqu'un se tienne au tribunal pour le défendre. La loi de Dieu nous condamne. Elle ne dit pas seulement « tu ne tueras point », mais aussi « tu ne te mettras pas en colère », n'est-ce pas Nelly? Ne commets pas d'adultère, mais encore ne convoite pas. Êtes-vous pur? Nous ne pouvons pas échapper au jugement à moins de venir à la croix de Jésus-Christ. Accepter la parfaite vie de Jésus-Christ. Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils vivre et mourir pour nous. Au jugement, il présente simplement sa justice en notre faveur. Il s'avance, elle dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » À Londres, si ceux qui sont allés à Londres, je vous invite à visiter l'hôtel de la Monnaie Royale. Ce n'est pas que vous aurez de l'argent. Hein. Voilà. C'est là que la livre anglaise est frappée. À l'hôtel, il y a une balance extraordinaire. Il s'appelle le standard. C'est avec laquelle on pèse les pièces de monnaie. Et lorsque ce guide nous a emmenés là, vous posez 2 morceaux de papier identiques sur chaque plateau de la balance. Et le plateau de la balance ne bouge pas. Il est juste, bien équilibré. Ne penche d'aucun côté. Il met simplement une petite demi-signature et le plateau de la balance penche du côté où la feuille avec sa petite signature. Tout ça pour vous dire qu'au jugement, ce ne sont pas les bonnes actions contre les mauvaises. Voilà ce qu'il vous faut avoir. C'est la signature du guide, Jésus-Christ. Lorsque vous passez au tribunal, si vous avez cette signature, ça, pardonné, libéré, gracié, voilà la signature qu'il vous faut avoir. C'est pour cela. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Voilà, c'est-à-dire mensonge, tromperie, vol, mais il n'est jamais venu à Jésus-Christ. Et Dieu demande, est-ce que j'ai tout fait pour le sauver? Oui, tu lui as ouvert les bras avec amour et miséricorde, mais tu ne pouvais pas faire mieux. Ses promesses sont belles. Hébreu nous dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus peut-il nous permettre d'échapper au jugement? Il est parfaitement capable de le faire pour ceux qui viennent au Père par lui. Seul celui qui ne vient pas au Père par Christ ne sera pas sauvé. Chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, ceux qui nous visitent, avez-vous chuté? Avez-vous convoité? Avez-vous volé? Avez-vous commis l'adultère? Ou peut-être êtes-vous un pécheur respectable? Il peut ce matin vous sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous disons, lorsque mon nom apparaîtra devant Dieu avec la liste de mes péchés, Jésus dit, Père, envoie ton esprit dans son cœur. Père, tu l'aimes, je suis mort pour lui, j'intercède. C'est vrai, il n'a pas respecté la loi, mais moi j'ai gardé la loi. Il mérite la mort, mais moi je mérite la vie. Père, impute-lui ma vie. Et tous les anges chantent, Jésus n'a jamais perdu un procès.
Le nom d'un autre homme apparaît devant Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est vrai que Jésus n'a... Après ce texte. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est vrai que Jésus n'a jamais perdu un procès. Mais comme ça se passe souvent et très très souvent dans le monde, votre avocat ment toujours pour vous défendre. Jésus ne mentira jamais, jamais, jamais pour vous défendre. Jésus-Christ le juste. Oui, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Celui qui nous représente n'a jamais perdu de procès. 3 sources de témoignages. Juste un petit rappel. Bien que Dieu sache tout, remarquez bien que Dieu tient des livres. Livre de vie, livre de mémoire, livre de péché. Oh, on dit lorsque quelque chose est écrit, on ne peut pas l'effacer. Puis il y a le ministère des anges. Que viennent faire les anges ici? Bien, les anges enregistrent fidèlement leur rapport dans le ciel. Tout ce qui se fait sur la terre est enregistré dans le ciel. La question qui se pose est la suivante. Que considère-t-on dans le jugement? Pourquoi serons-nous jugés? Et quelle est la portée de notre témoignage? Alors voilà la portée d'enregistrement des anges. Nos œuvres, bonnes ou mauvaises, nos paroles, je vous l'ai dit, les paroles sont très, très, très importantes dans la Bible. Nos pensées, il n'y a que seul Dieu qui peut lire dans nos pensées. Nos motifs et les choses secrètes. Alors là, on n'en a pas. Alors, bien aimés chers frères et sœurs, c'est vrai qu'en septembre ou en octobre, nouvelle mandature, faites bien attention lorsque vous vous trouvez soit dans une commission de nomination, lorsque vous vous trouvez dans un comité d'église ou un comité de département, ou quel que soit le comité, faites bien attention à tout ce que vous dites ou tout ce que vous proposez. Parce que Dieu tiendra compte. Lorsque vous êtes informé de quelque chose, vous devez le dire. C'est quoi vous devenez complice de la chose. La portée du témoignage, c'est nos œuvres, nos paroles, nos pensées. Dans la sphère de Dieu, dans le tribunal de Dieu, remarquez bien, chacun se présente individuellement. Pas de familiarité, pas d'amitié. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Lorsque vous proposez quelque chose, ou des frères et des sœurs, si vous connaissez quelque chose, faites bien attention. Tant que vous n'êtes pas informé de la chose, ça va. À partir du moment que vous avez pris connaissance de la chose, faites bien attention. Nos œuvres, nos paroles, nos pensées, nos motifs, qu'est-ce qui me pousse à proposer telle personne? Et les choses secrètes. Seul Dieu peut connaître ça. Donc laissez Dieu être Dieu. Je continue. Alors, elle va me lire ça, je ne sais pas si... Le puissant conquérant de la terre ne peut arracher de ses registres la page d'une seule de ses journées. Nos actes et nos paroles, nos intentions les plus secrètes même contribuent à déterminer notre destinée, heureuse ou malheureuse. Bien que nous puissions les oublier, elles ne témoigneront pas moins, soit pour notre justification, soit pour notre condamnation. Tragédie des siècles, page 529. Voilà. Vous savez, quand la vie vient à finir, sur le lit de la maladie, le compte en banque ne fait pas grande différence. Une seule chose compte. Est-ce que ma vie est entre les mains de Jésus-Christ? C'est ça la plus importante des décisions de ma vie. Y a-t-il des péchés auxquels je m'accroche, auxquels je ne veux pas renoncer? Dieu ne peut pas pardonner mes péchés si je choisis de m'y agripper ou si je ne veux pas les confesser. Seulement si je me confesse, si je me repens, si j'ouvre mon cœur, alors il peut me sauver à l'heure de son jugement. La Bible dit que le temps est court. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Remarquez bien que notre décision ce matin scelle notre destinée avec Jésus-Christ. Oh, vous pouvez prendre cette décision ce matin, vous pouvez dire, Seigneur, je vais attraper la main que tu me tends. Seigneur, je voudrais plutôt avoir Jésus que l'or ou l'argent. Je le désire plus que toute autre chose, toutes sortes de richesses. Tu peux avoir l'assurance du salut ce matin. Christ veut parler à ton cœur. Alors prendras-tu la décision pour l'éternité? Il t'aime, Jésus nous aime. Il veut que nous soyons tous avec lui
et pour toujours. Prenons un moment de silence entre Dieu et entre Jésus-Christ et nous, si vous le voulez. Qu'il vous représente au jugement. Je voudrais la robe de justice de Jésus-Christ afin de couvrir mes péchés. Quittons ce lieu, sachant que nous pouvons venir à Dieu par Jésus-Christ. Il est apte à nous sauver. Nous n'avons pas à avoir peur du jugement et nous t'en remercions. C'est par Christ et en Christ et à travers Christ que nous passerons le jugement. Nous venons confesser ce matin nos péchés. Nous venons nous repentir de nos péchés et nous venons au nom de Jésus devant ton trône te remercier de ce que tu nous sauveras au nom de Jésus-Christ. Si vous dites, Seigneur, je suis un pécheur, je ne pourrai jamais me tenir au jugement de Dieu sans être couvert par la justice de Dieu. Ce matin, vous dites, Seigneur, je voudrais rétablir une relation avec toi. Je veux vivre avec toi dans les cieux. Je sais que tu es à ma recherche, Seigneur, et je voudrais juste sceller mon alliance avec toi à nouveau. Je voudrais exprimer ce que mon cœur désire. C'est cela, la décision que mon cœur doit prendre ce matin. Et je sais que tu le vois et que tu l'acceptes. Vous savez, il existe deux erreurs fatales. L'une consiste à rechercher le ciel par ses propres bonnes œuvres, en observant la loi, et l'autre est de prétendre suivre Jésus et de violer délibérément sa loi. Il n'y a qu'un seul chemin, ayez foi en Jésus-Christ, afin d'obtenir le pardon. Et Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit, « Heureux ou bienheureux ou en marche ceux qui gardent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Parce que vous voyez un texte dans la Bible qui commence par heureux, transmettez ça ou changez ou bienheureux ou en marche. En marche ceux qui... C'est pas en restant là. Si vous êtes en marche, vous êtes en mouvement, vous avancez vers là. Et le dernier texte que je veux vous dire, je ne l'ai pas mis. De même que par le passé, Dieu a averti, a demandé à chacun de se déterminer par rapport à lui. Dieu nous demande aujourd'hui, Dieu nous demande ce matin, Dieu nous demande à l'homme, à la femme, aux jeunes que nous sommes, de faire son choix quant à son avenir. Parce que si nous voulons vivre l'éternité avec Dieu, si nous voulons vivre dans le royaume éternel de Dieu, avec tous ces grands hommes, ces grandes femmes de la Bible, eh bien, je vous dis, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Amen. Amen.